Bonjour à tous et bienvenue de retour sur le podcast Talk Paris. Salut, on est très content que vous soyez là avec nous aujourd'hui. Que vous nous écoutiez pendant votre trajet du matin, en préparant le dîner ou simplement en rangeant votre chambre. Il y a quelques jours, je suis tombé sur une vidéo en ligne et je dois être honnête, je n'arrêtais plus d'y penser. Je l'ai envoyée à Coralie en lui disant qu'on devait absolument en parler dans l'émission. Et franchement, quand Guillaume me l'a décrite, j'ai tout de suite compris pourquoi. L'idée derrière cette vidéo est le genre de choses qui vous reste en tête. Cette vidéo soulevait quelque chose de simple, mais vraiment puissant. Vous savez, on demande souvent aux personnes plus âgées, aux gens de 70 ou 80 ans, ce qu'ils auraient fait différemment dans leur vie, n'est-ce pas ? Oui, cette question leur est presque toujours adressée. Mais cette vidéo renversait complètement la perspective. Elle demandait « Et si vous vous posiez cette même question dès maintenant, pas à 80 ans, mais aujourd'hui ? Qu'avez-vous fait de votre vie jusqu'ici ? Qu'avez-vous laissé derrière vous ? Et qu'avez-vous réellement appris de tout cela ? » Et ça nous a fait réfléchir à toutes ces choses auxquelles personne ne vous prépare vraiment. Ces choses qu'on doit simplement comprendre au fur et à mesure. Personne ne vous fait asseoir pour vous dire « Voilà ce que vous ressentirez vraiment dans la trentaine » ou « Voilà ce que vous devez vraiment savoir avant que le prochain chapitre de votre vie commence ». Alors aujourd'hui, c'est exactement de ça qu'on veut parler. Et c'est une excellente conversation. Pas seulement parce que le sujet nous touche tous de près, mais aussi parce qu'elle est parfaite pour pratiquer votre compréhension orale et votre prononciation en français. Et comme toujours, si nous utilisons un mot qui pourrait être nouveau pour vous, nous nous arrêterons pour l'expliquer. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Très bien. Entrons dans le vif du sujet. Commençons par le premier point. Cela peut sembler évident au début, mais une fois qu'on y réfléchit vraiment, cela change quelque chose dans notre manière de voir les choses. Le temps. Pas le temps au sens habituel, pas « je suis en retard » ou « j'ai besoin de 5 minutes de plus ». Je parle du temps comme de quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Quand on a 20 ans, ou même moins, on a l'impression que le temps ne s'épuisera jamais. Il y en aura toujours davantage. On pourra commencer ce projet l'année prochaine, comprendre ce qu'on veut plus tard. Il n'y a aucune urgence. Mais au fil des années, ce sentiment change. Voici une manière d'y penser. Au lieu de mesurer votre vie en années, imaginez que vous la mesuriez en été. Si une personne vit en moyenne entre 75 et 80 ans, cela représente environ 75 ou 80 étés dans toute une vie. Quand vous avez 20 ans, il vous en reste encore environ 55 ou 60 devant vous. Cela semble confortable. Mais à 40 ans, vous en regardez peut-être 35. Et à 60 ans, environ 15 ou 20. Tout à coup, les compter donnent une sensation très différente. Et puis, autre chose arrive quand on vieillit. La plupart d'entre nous commencent à remarquer que le temps semble passer plus vite. Une année à 40 ans n'a pas la même sensation qu'une année à 15 ans. Les semaines passent plus vite, les mois disparaissent. Et il y a en fait une raison à cela. Tout est une question de proportion. Je vais expliquer ce mot. La proportion, c'est la taille d'une chose par rapport à l'ensemble. Quand vous avez 5 ans, une année représente 20% de toute votre vie. C'est une énorme proportion de tout ce que vous avez connu. Mais quand vous avez 50 ans, cette même année ne représente que 2% de toute votre expérience, une part beaucoup plus petite, dans un ensemble beaucoup plus vaste. Donc bien sûr, cela paraît plus court. Ce n'est pas juste dans votre tête. C'est simplement ainsi que cela fonctionne. Alors, où est-ce que tout cela nous mène ? Le point essentiel, c'est celui-ci. Le temps est la seule chose que vous ne pouvez pas récupérer. Vous pouvez perdre de l'argent et en regagner. Vous pouvez perdre un travail et en retrouver un autre. Mais le temps, une fois qu'il est parti, il est parti. Et beaucoup d'entre nous passent de vraies années sur des choses qui, au final, n'avaient pas tant d'importance. Des emplois qui ne nous tenaient pas à cœur. Des objectifs qui n'étaient même pas vraiment les nôtres au départ. Peut-être quelque chose que votre famille attendait de vous. Des relations qui ne vous rendaient pas heureux, mais qu'il était trop difficile de quitter. Alors voici le conseil, et je le pense vraiment. Traitez votre temps comme de l'argent. Pas comme de la petite monnaie qu'on jette sans réfléchir, mais comme quelque chose pour lequel on choisit consciemment où l'investir. Demandez-vous honnêtement, est-ce que ce que je fais aujourd'hui vaut l'un de mes étés ? Parce que dire « je commencerai demain » semble inoffensif, mais demain a une façon bien à lui de ne jamais arriver. Les personnes qui comprennent cela tôt ne sont pas plus intelligentes que les autres.
Elles ont simplement cessé de faire semblant d'avoir un temps illimité. D'accord. Deuxième point, et celui-là touche quelque chose de très personnel pour beaucoup de gens. À un moment donné, dans la vingtaine ou dans la trentaine, on commence à le sentir. Cette pression discrète qui vous suit partout. Pas venant d'une seule personne en particulier, mais de partout à la fois. Des repas de famille, des anciens amis, des réseaux sociaux, des conversations auxquelles vous ne participiez même pas. Et en général, cela ressemble à quelque chose comme ça. Tu devrais déjà avoir une maison, non ? Tu ne devrais pas déjà être installé dans ta vie ? Quand est-ce que tu te maries ? Tu ne veux pas d'enfants ? Personne ne vous tend une liste. Mais d'une certaine manière, tout le monde semble savoir ce qu'il y a dessus. La société a cette idée selon laquelle la vie devrait suivre un ordre précis. Finir ses études, trouver un travail, rencontrer un partenaire, acheter une maison, avoir des enfants. Étape 1, étape 2, étape 3. Et si votre vie ne ressemble pas à ça à un certain âge, alors quelque chose doit forcément clocher. Mais voilà le problème. Cet ordre a été écrit il y a très longtemps, par des gens qui vivaient dans un monde très différent. Et beaucoup d'entre nous continuent à le suivre sans jamais s'arrêter pour se demander « Est-ce vraiment ce que je veux ?» Je veux faire une petite pause ici parce que j'ai utilisé un mot utile à connaître. Une étape importante, ce qu'on pourrait aussi appeler un jalon. Un jalon, c'est un événement important qui marque un moment significatif dans votre vie. Obtenir son diplôme, décrocher un travail, acheter une maison, tout cela peut être considéré comme un jalon. C'est une notion très utile à retenir quand on apprend le français. Gardez-la en tête. Donc le problème, ce n'est pas d'avoir des jalons. Avoir des objectifs, c'est sain. Le problème commence quand ces jalons ne sont pas les vôtres. Quand vous poursuivez une version de la réussite que quelqu'un d'autre a définie pour vous. Peut-être vos parents, peut-être votre culture, peut-être simplement le bruit constant autour de vous. Et quand vous atteignez enfin l'un de ces points de passage, et que vous ne ressentez rien, c'est un signe. C'est votre vie qui vous dit que le scénario que vous suiviez n'a jamais été le vôtre. Alors voici le conseil. Donnez-vous la permission d'écrire votre propre version. Pas celle que la société vous a donnée, mais celle qui correspond réellement à qui vous êtes. La vie n'est pas une course où tout le monde doit franchir la même ligne d'arrivée au même moment. Certains construisent d'abord leur carrière, d'autres voyagent. Certains recommencent complètement à 40 ans. Aucun de ces chemins n'est faux. Le seul vrai mauvais choix, c'est de passer des années à courir une course à laquelle vous ne vous êtes jamais inscrit. Troisième point, et c'est quelque chose que personne ne prend vraiment le temps de vous expliquer correctement. Quand on est jeune, on a l'impression que son corps est presque incassable. On peut rester debout toute la nuit et fonctionner quand même le lendemain. On peut manger n'importe quoi sans le sentir. On peut se pousser à fond et récupérer rapidement. Et donc on le fait. Beaucoup d'entre nous passent leur vingtaine à traiter leur corps comme s'ils n'avaient pas de mémoire. Les nuits trop courtes, la mauvaise alimentation, trop d'alcool, pas assez de sommeil. Et comme rien de grave n'arrive immédiatement, on continue. Parce que c'est comme ça quand on est jeune. Le corps absorbe énormément sans se plaindre. Et ce silence ressemble à une permission. Mais voilà ce que personne ne vous dit. Votre corps note tout. Ces habitudes ne disparaissent pas. Elles s'accumulent, lentement, discrètement, pendant des années. Puis, à un moment donné, souvent vers 40 ou 50 ans, elles commencent à apparaître. Pas tout d'un coup, mais petit morceau par petit morceau. Un mal de dos, des troubles du sommeil, moins d'énergie, des problèmes de tension ou de poids qui n'existaient pas avant. C'est un bon moment pour s'arrêter et expliquer un mot. Chronique. Chronique signifie quelque chose qui dure longtemps et qui revient sans cesse. Une maladie chronique n'est pas quelque chose qu'on attrape puis dont on guérit rapidement. Elle reste avec vous. Et beaucoup de problèmes de santé qui viennent de mauvaises habitudes sur plusieurs années sont chroniques, ce qui les rend bien plus difficiles à gérer qu'un simple problème qu'on peut régler en une semaine. Le plus frustrant, c'est qu'une grande partie de ces problèmes auraient pu être évités. Pas tous, bien sûr, mais beaucoup. La façon dont vous dormez, dont vous mangez, les habitudes que vous gardez pendant la vingtaine et la trentaine, tout cela façonne le corps dans lequel vous allez vivre pour le reste de votre vie. Et vous n'en avez qu'un seul. Alors le conseil est simple. Commencez à y prêter attention maintenant. Pas quand quelque chose commence à faire mal. Pas quand le médecin vous annonce une nouvelle inattendue. Maintenant. Vous n'avez pas besoin d'un régime parfait, ni d'un programme sportif extrême.
mais être honnête avec soi-même au sujet des petites habitudes quotidiennes qui causent discrètement des dégâts, cela vaut la peine de le faire le plus tôt possible. Votre futur vous en remerciera, ou se demandera pourquoi vous avez attendu si longtemps. Et à ce moment-là, la réponse ne changera plus rien. Parlons maintenant des amitiés, parce que c'est encore une de ces choses qui changent beaucoup avec l'âge, et pas toujours de la manière qu'on imagine. Quand on a 20 ans, avoir un grand cercle social semble important. On veut être entouré, sortir, rencontrer de nouveaux visages, toujours avoir des plans. Et il n'y a rien de mal à cela. Cette énergie fait partie de la jeunesse. Mais quelque part au chemin, quelque chose change. On commence à remarquer que toutes ces relations ne nous apportent pas réellement quelque chose. Certaines ne sont que du bruit. Des gens qu'on voit souvent, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Des amitiés construites sur la facilité, sur l'habitude, ou simplement sur le fait d'être au même endroit au même moment pendant quelques années. Et quand la vie devient plus difficile, quand quelque chose de réel arrive, ces liens-là ont tendance à disparaître silencieusement. Pas de drame, ils s'effacent simplement. Ce qui reste, c'est quelque chose de plus petit, mais de beaucoup plus solide. Une poignée de personnes qui sont vraiment là, qui vous appellent non pas parce qu'elles ont besoin de quelque chose, mais simplement parce qu'elles ont pensé à vous. Des gens qui vous disent la vérité, même quand ce n'est pas ce que vous avez envie d'entendre. Et je veux m'arrêter ici pour expliquer un mot. Réciproque. Quelque chose de réciproque va dans les deux sens. Dans une amitié réciproque, les deux personnes donnent et les deux reçoivent. Les deux font des efforts. Si une seule personne écrit toujours la première, prend toujours des nouvelles, propose toujours de se voir, alors cette amitié n'est pas réciproque. Et quelque chose qui ne va que dans un seul sens, ce n'est pas vraiment une amitié. C'est juste une habitude. En vieillissant, on devient beaucoup plus doué pour remarquer cette différence. Et on devient aussi meilleur pour l'accepter sans trop d'amertume. Certaines personnes sont destinées à faire partie de votre vie pour une saison. Quelques années d'université, un emploi, une ville, et c'est très bien ainsi. Toutes les relations n'ont pas besoin de durer pour toujours pour avoir été vraies. Mais cela vaut la peine d'être honnête avec soi-même au sujet de celles auxquelles on s'accroche par habitude, et de celles auxquelles on tient, parce qu'elles comptent vraiment. Celles qui survivent à la distance, au temps et au changement, ce sont celles qu'il faut protéger. Celles pour lesquelles il vaut la peine de faire des efforts, même quand la vie devient chargée et que tout le monde est épuisé. Alors le conseil est celui-ci. Arrêtez de mesurer votre vie sociale au nombre de personnes qui en font partie. Commencez plutôt à faire attention à ce que vous ressentez après avoir passé du temps avec ces personnes. Si vous quittez une conversation en vous sentant plus léger, alors cette personne mérite de rester proche. Parlons maintenant d'argent. Et avant que quelqu'un bécroche, je vous promets que ce ne sera pas un cours de finance ennuyeux. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous ont grandi dans des foyers où l'argent était soit une source de stress, soit un sujet dont on ne parlait tout simplement pas. Personne ne nous a fait asseoir pour nous expliquer comment cela fonctionne réellement. Alors on l'a appris sur le tas, généralement en faisant des erreurs. L'une des plus grandes erreurs, c'est de passer sa vingtaine et sa trentaine sans vraiment faire attention à l'endroit où l'argent part. Le dernier téléphone dès sa sortie, alors que celui qu'on a fonctionne encore très bien. Des vêtements chers portés 2 fois, des abonnements qu'on a oubliés, Des choses qu'on a achetées parce qu'elles avaient l'air belles, parce que quelqu'un d'autre les avait, ou simplement parce qu'on s'ennuyait cet après-midi-là. Aucune de ces choses n'est terrible en soi. Le problème, c'est le schéma. De petites sommes qui disparaissent sans donner l'impression d'être de vraies décisions, et qui finissent par s'accumuler mois après mois en quelque chose d'important. Et pendant qu'on fait cela, le temps passe. Et le temps, quand il s'agit d'argent, est la chose la plus puissante que vous ayez. C'est un bon moment pour s'arrêter et expliquer une notion. Les intérêts composés. Les intérêts, c'est l'argent supplémentaire que vous gagnez quand vous épargnez ou investissez. Composé signifie quelque chose qui grandit en s'ajoutant à lui-même. Donc les intérêts composés, cela signifie qu'avec le temps, vous gagnez des intérêts non seulement sur l'argent que vous avez mis de côté au départ, mais aussi sur les intérêts déjà gagnés. Votre argent commence à croître sur lui-même, lentement au début, puis de plus en plus vite au fil du temps. Voilà pourquoi c'est important. Si vous commencez à économiser une petite somme chaque mois à 25 ans, au moment où vous atteignez 60 ans, vous aurez beaucoup plus d'argent que quelqu'un qui aurait commencé à épargner une somme bien plus grande à 40 ans. Pas parce que vous aurez épargné davantage, mais parce que vous aurez commencé plus tôt. Le temps travaille plus que le montant.
L'autre face de cela, c'est la dette. Les intérêts composés fonctionnent exactement de la même manière quand vous devez de l'argent. Plus vous gardez une dette longtemps, plus elle grossit. Donc les habitudes que vous construisez dans votre vingtaine en matière de dépenses et d'emprunts peuvent vous suivre pendant très longtemps. Tout cela ne veut pas dire que vous devez vivre misérablement et ne jamais profiter de rien. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de comprendre la différence entre les choses qui perdent de la valeur avec le temps et celles qui en construisent. Quelque chose acheté pour impressionner les autres perd de la valeur presque immédiatement. Une habitude d'épargne, même petite, gagne de la valeur pendant que vous dormez. Alors le conseil est celui-ci. Commencez quelque part. Même si ce n'est qu'une petite somme, le meilleur moment pour commencer à réfléchir à votre avenir financier, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ce point suivant est un peu différent des autres. Il concerne moins la stratégie que quelque chose de plus simple. Quelque chose qu'il est très facile d'oublier quand la vie devient chargée. Les personnes autour de vous. Vos parents, vos frères et sœurs, votre famille, quelle que soit la signification que ce mot a pour vous. Il existe une forme particulière de perte à laquelle personne ne vous prépare vraiment. Pas la perte soudaine, mais la perte silencieuse. Ces années qui passent pendant lesquelles vous étiez toujours trop occupé, toujours trop fatigué, toujours en train de vouloir rendre visite, toujours en train de prévoir d'appeler, toujours en train de vous dire qu'il y aurait plus de temps plus tard. Et puis un jour, vous levez les yeux et vous réalisez que le temps a avancé pendant que vous ne faisiez pas attention. Les gens qui vous aiment, ceux qui étaient là avant même que vous n'ayez quoi que ce soit à offrir, n'ont pas besoin de grands gestes de votre part. Ils n'ont pas besoin d'un discours, ni d'un cadeau parfaitement choisi. Ce dont ils ont besoin est bien plus simple. Votre présence. Un repas ensemble, sans téléphone sur la table, une étreinte qui dure vraiment plus de 2 secondes. Savoir que s'il se passe quelque chose de grave, vous êtes l'une des premières personnes qu'ils appelleraient. Ce genre de proximité, discrète et régulière, vaut bien plus que n'importe quel grand effort que vous faites une fois par an. Je veux m'arrêter ici pour expliquer une expression très utile en français. Considérer quelqu'un comme acquis. Quand on considère quelqu'un comme acquis, on cesse de l'apprécier pleinement parce qu'on suppose qu'il sera toujours là. On cesse de faire des efforts parce que son amour semble garanti. C'est l'une des façons les plus fréquentes dont les gens abîment peu à peu les relations qui comptent le plus pour eux. Et la plupart du temps, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de le faire. La particularité de la famille, c'est que ces relations peuvent supporter beaucoup de choses. Elles sont souvent assez solides pour survivre à des années de distance, de disputes et de silence. Mais cette solidité peut aussi vous rendre négligent. Ce n'est pas parce que quelque chose ne s'est pas encore cassé que cela ne peut pas arriver. Et si vous n'êtes pas naturellement quelqu'un qui exprime les choses à voix haute, ce n'est pas grave. Tout le monde n'exprime pas l'amour de la même manière. Mais trouvez votre manière à vous. Soyez présent. Aidez sans qu'on vous le demande. Asseyez-vous avec eux même quand il n'y a rien de particulier à faire. Faites attention aux petites choses. Souvenez-vous de ce qui compte pour eux et demandez-leur des nouvelles à ce sujet. Parce que l'une des douleurs les plus profondes dans la vie, c'est de regarder en arrière et de réaliser que les personnes qui vous ont le plus aimé n'ont jamais vraiment su à quel point vous les estimiez. Pas parce que vous ne le ressentiez pas, mais parce que vous n'avez jamais tout à fait trouvé le moment de le montrer. Alors le conseil est simple. N'attendez pas le bon moment. Le bon moment, ce n'est ni un anniversaire, ni un jour de fête. C'est n'importe quel jour ordinaire où vous avez 1 heure de libre et où ils ne sont qu'à un appel de distance. Servez-vous-en. Parlons maintenant de santé mentale, et plus précisément de quelque chose qui est devenu beaucoup plus difficile à gérer ces dernières années. La plupart d'entre nous portent dans leur poche un appareil qui, à n'importe quel moment de la journée, peut nous montrer une version de la vie des autres qui paraît meilleure que la nôtre. Un ami d'école qui vient d'acheter une maison. Quelqu'un de votre âge qui dirige sa propre entreprise. Une personne avec qui vous avez étudié et qui semble partir en voyage toutes les 2 semaines. Toujours souriante. Toujours dans un endroit magnifique. Et sans même vous en rendre compte, vous commencez à faire le calcul. Eux ont ça, moi non. Eux ont compris, pas moi. Qu'est-ce que je fais de travers ? Voici ce que presque personne ne dit à voix haute. Presque rien de tout cela ne montre l'image complète. Les réseaux sociaux, c'est une vitrine des meilleurs moments. Les gens publient la promotion, pas les 2 années d'épuisement qui l'ont précédée. Ils publient les vacances, pas la dette contractée pour les payer. Ils publient la nouvelle maison, pas le stress du crédit ni la relation qui tombait en morceaux. Pendant ce temps,
Vous comparez toute votre réalité, y compris toutes les parties compliquées que personne ne voit, aux moments les plus soigneusement choisis de la vie de quelqu'un d'autre. Je veux m'arrêter ici pour expliquer un mot. Soigneusement sélectionné ou mise en scène. Quand quelque chose est soigneusement sélectionné, cela signifie qu'il a été choisi et arrangé avec attention pour produire un certain effet. Un musée sélectionne ses œuvres avec soin et les gens font la même chose avec leur profil sur les réseaux sociaux. Ce que vous voyez n'est pas une fenêtre ouverte sur la vie de quelqu'un. C'est une sélection. Et cela dit, il ne s'agit pas de vous dire de baisser vos attentes ou d'arrêter de vouloir des choses, pas du tout. Travaillez dur, étudiez, construisez quelque chose, poursuivez ce que vous voulez. Rien de cela ne change. Mais faites-le à votre rythme, parce que la vie ne suit pas le même calendrier pour tout le monde, et c'est parfaitement normal. Si quelqu'un a acheté sa première maison à 25 ans, tant mieux pour lui. Vous le ferez peut-être à 35 ou à 45 ans, et ce n'est pas un échec. C'est simplement une chronologie différente. Le vrai dommage commence quand vous laissez la chronologie de quelqu'un d'autre vous faire sentir en retard. En retard sur quoi? Il n'existe pas de ligne d'arrivée que tout le monde doit franchir au même âge. Prenez soin de votre esprit comme vous prendriez soin de votre corps. Si quelque chose vous fait vous sentir régulièrement plus mal dans votre peau, cela vaut la peine de vous demander si cette chose mérite vraiment autant de place dans votre vie. Cela vaut pour certains comptes sur les réseaux sociaux, pour les comparaisons, et pour les voix à l'intérieur ou à l'extérieur de votre tête qui vous donnent l'impression de n'être jamais suffisant. Alors le conseil est celui-ci. Mesurez-vous à la personne que vous étiez hier, pas à une version de quelqu'un d'autre conçue pour vous impressionner. Voici quelque chose que la plupart des gens mettent bien trop longtemps à comprendre. Tous ces moments que vous avez passés à vous inquiéter de ce que quelqu'un pensait de vous. La chose embarrassante que vous avez dite à une fête il y a 3 ans et à laquelle vous repensez encore parfois. L'erreur que vous avez faite au travail et dont vous étiez sûr que tout le monde s'était aperçu. Le commentaire que vous avez laissé en ligne puis supprimé immédiatement parce que vous l'avez regretté. Vous vous souvenez clairement de tout cela. Presque personne d'autre ne s'en souvient. Il se passe quelque chose dans notre tête, surtout quand on est jeune, qui nous donne l'impression d'être debout au milieu d'un projecteur. Comme si tout le monde autour de nous regardait, nous jugeait et conservait soigneusement le souvenir de nos pires moments. On entre dans une pièce en supposant que les autres sont déjà en train de se faire une opinion. On dit quelque chose de maladroit et on le rejoue pendant des jours. Mais la réalité, c'est que tout le monde fait exactement la même chose. Chacun est dans son propre projecteur, inquiet de l'image qu'il renvoie, repassant ses propres erreurs, bien trop absorbé par sa propre histoire pour accorder beaucoup d'attention à la vôtre. Je veux m'arrêter ici pour expliquer un mot. Complexé. Ou mal à l'aise avec soi-même. Quand on se sent complexé, on est très conscient de soi d'une manière inconfortable. On a l'impression que les autres observent et jugent chacun de nos gestes. Presque tout le monde ressent cela, surtout dans la vingtaine, mais cette sensation a tendance à s'apaiser avec le temps, quand on cesse peu à peu d'avoir besoin de l'approbation de personnes qui, en réalité, ne faisaient pas tant attention que ça. L'énergie dépensée à s'inquiéter de l'opinion des autres est parmi les énergies les plus gaspillées qui soient. Et l'ironie douloureuse, c'est que la plupart de ces gens sont rentrés chez eux, sont passés à autre chose et ont oublié, bien avant même que vous commenciez à vous inquiéter. Cela ne veut pas dire que les sentiments des autres ne comptent pas. Être attentionné, c'est important. Mais il y a une vraie différence entre se soucier de l'effet de ses actes sur les autres et vivre dans une peur constante de leur jugement. L'un relève de la délicatesse, l'autre est épuisant. Avec les années, quelque chose change discrètement. On cesse de jouer pour un public qui, en réalité, ne regardait même pas. Et c'est l'une des choses les plus libératrices qui puissent arriver à une personne. Alors le conseil est le suivant. La prochaine fois que vous vous surprenez à rejouer une scène embarrassante dans votre tête, demandez-vous honnêtement si l'autre personne fait la même chose. Il est presque certain que non. Et même si c'était le cas, ce qu'elle pense de vous n'est pas quelque chose que vous pouvez contrôler. Alors laissez partir cela. Ce point suivant parle de 2 choses plus liées qu'on ne pourrait le croire au premier abord, l'apprentissage et le courage. À un moment donné, souvent vers la fin de la vingtaine ou dans la trentaine, beaucoup d'entre nous arrêtent discrètement de faire quelque chose que nous faisions naturellement quand nous étions enfants. Nous arrêtons de lever la main. Nous arrêtons de poser des questions. Nous arrêtons de dire « je n'en ai aucune idée mais j'aimerais comprendre ». Parce qu'à un moment donné, ne pas savoir a commencé à ressembler à une faiblesse. Mais voici ce qui se passe réellement quand vous cessez d'admettre ce que vous ne savez pas. Vous cessez d'apprendre.
Et quand vous cessez d'apprendre, vous restez exactement là où vous êtes pendant que tout autour de vous continue à avancer. Vous commencez à prendre des décisions en vous basant sur ce que vous aviez compris il y a des années, dans un monde qui n'a plus du tout la même apparence. Certaines des personnes les plus intéressantes ne sont pas celles qui savent le plus. Ce sont celles qui sont le plus à l'aise pour dire « je me trompais là-dessus » ou « je n'avais jamais vu cela de cette manière auparavant ». Et je veux m'arrêter ici pour expliquer un mot. Complacente ou trop installée dans son confort. Quand on devient complaisant, on est tellement à l'aise là où on est qu'on cesse de se pousser plus loin. On n'est pas exactement malheureux, mais on ne grandit plus non plus. On se contente de rester là. Et cette attitude est dangereuse. Pas parce qu'elle fait mal, mais parce qu'elle semble parfaitement acceptable. C'est justement ce qui la rend si facile à ne pas remarquer. Maintenant, l'autre côté de tout cela, c'est le courage. Plus précisément, le genre de courage qu'il faut pour dire oui quand tout en vous veut dire non. Pas des décisions imprudentes, pas sauter d'une falaise juste pour pouvoir dire qu'on l'a fait, mais ces petits oui qui changent discrètement la direction de votre vie. Dire oui à une conversation avec quelqu'un de complètement différent de vous. Dire oui à l'apprentissage d'une compétence pour laquelle vous vous êtes toujours dit que vous n'étiez pas assez intelligent. Dire oui à cette chose à laquelle vous pensez depuis 2 ans, mais que vous continuez à repousser, parce que le moment ne semble jamais tout à fait idéal. Le moment ne semblera jamais complètement idéal. Ce n'est tout simplement pas comme ça que les choses fonctionnent. Et le poids des choses que vous n'avez jamais essayées est plus lourd que celui des choses qui ont mal tourné. L'échec vous apporte au moins quelque chose. Des informations, de l'expérience et la certitude que vous avez eu le courage d'essayer. Ne pas essayer ne vous laisse rien, à part la question de ce qui aurait pu être. Alors le conseil est celui-ci. Restez curieux. Posez des questions sans gêne. Et quand quelque chose vous fait un peu peur, mais juste assez pour vous sembler intéressant, c'est souvent un signe auquel il vaut la peine de prêter attention. Nous avons abordé beaucoup de choses aujourd'hui. Le temps, l'identité, le corps, les amitiés, l'argent, la famille, la manière dont vous vous parlez à vous-même, ce que les autres pensent de vous, et le courage de continuer à apprendre. Mais j'ai envie de terminer sur quelque chose de simple. Il y a probablement quelque chose dans votre vie en ce moment auquel vous pensez souvent. Pas forcément une immense décision de vie, peut-être quelque chose de plus petit. Ce cours de danse que vous avez regardé en ligne avant de fermer l'onglet. Cette personne que vous voyez parfois et à propos de qui vous vous dites toujours « je devrais lui parler », sans jamais le faire. Cette langue que vous vouliez apprendre, ce voyage que vous continuez à dire que vous ferez, ce projet qui reste au fond de votre esprit depuis plus longtemps que vous ne voulez l'admettre. Et chaque fois que cela revient, une voix dit « pas encore, ce n'est pas le bon moment, peut-être plus tard, quand les choses se calmeront ». Mais les choses se calment rarement. La vie a une manière bien à elle de rester occupée en permanence. Et cette chose que vous continuez à repousser ne disparaît pas. Elle attend simplement en silence, devenant un peu plus lourde chaque fois que vous passez devant elle. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfaitement clair avant de commencer. Vous n'avez pas besoin de permission. Vous avez seulement besoin de faire le premier petit pas et de croire que le suivant apparaîtra une fois que vous serez déjà en mouvement. Alors quelle que soit cette chose pour vous, voici votre moment. Pas parce que tout est parfait, mais parce que ça ne le sera jamais. Maintenant, nous avons une question pour vous, et nous voulons sincèrement connaître votre réponse. Écrivez-la dans les commentaires. Quel est le meilleur conseil que quelqu'un vous ait jamais donné? Cela peut venir d'un parent, d'un ami, d'un inconnu dans un bus. Peu importe d'où cela vient. Nous avons envie de les lire tous, un par un. Le mien, c'est celui-ci. Écoute ton cœur avant que ta tête ne vienne tout compliquer. Parce que ta tête est très douée pour trouver des raisons de ne pas faire les choses. Le cœur, lui, c'est souvent déjà. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Cela compte vraiment beaucoup pour nous. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve dans le prochain épisode.